Les malédictions ancestrales existent-elles vraiment? Mythe ou réalité? Voici exactement ce qu'on va mettre en évidence dans cette vidéo. Coucou, j'espère que tu vas bien. Si ce n'est pas déjà fait, bien sûr, abonne-toi. Si tu connais déjà ma chaîne, je te remercie pour ta présence, pour ta fidélité. On est parti aujourd'hui avec un sujet qui me tient particulièrement à cœur. Pourquoi? Parce que tout simplement, c'est le sujet que je vois le plus revenir lors de mes séances au cabinet ou en visio. Mon domaine de prédilection, il faut savoir, c'est tout ce qui est lié à la lignée, tout ce qui est lié au transgénérationnel. Donc il était tout à fait logique et normal pour moi d'aborder ce sujet avec vous, avec toi qui regarde cette vidéo. T'es-tu déjà posé la question si tes blocages, tes schémas, tes échecs, tes peurs ne venaient pas de toi, mais, euh, mais de ta lignée, mais de tes ancêtres? Est-ce qu'il est possible qu'une malédiction familiale te suive? Est-ce que les malédictions familiales existent? Aujourd'hui, je vais profiter de cette vidéo pour t'expliquer ce qu'est une malédiction ancestrale, si elles existent vraiment et surtout ce que peut-être on ne t'a jamais dit à ce sujet. La malédiction familiale, la malédiction ancestrale, c'est un sujet qui peut faire peur, c'est un sujet qui est assez méconnu, qui est souvent intrigant, parfois mal compris, parce qu'on a des idées un peu reçues sur le fait que une malédiction, c'est souvent signe de sorcellerie, de magie. Ça peut être le cas, attention, parce que j'ai déjà eu le cas. Ça peut être le cas, mais c'est pas forcément toujours le cas. Et je vais vous donner dans cette vidéo un exemple concret où on peut être dans une malédiction familiale sans forcément qu'il y ait de la sorcellerie ou de la magie. D'ailleurs, pour en revenir à cette notion de sorcellerie ou de magie, n'oubliez pas que nos vibrations se calquent là où on leur accorde de l'importance. Je vous mettrai la roue des émotions. Plus vous vibrez haut, plus ou plus vous vous autorisez aussi à vibrer haut, moins les énergies de malédiction et de magie auront un effet sur vous. Je ne dis pas que ça n'aura aucun effet sur vous, mais c'est que petit à petit, vous pourrez prendre le dessus et vous pourrez malgré tout arriver à vous en sortir, arriver à vous sortir de certains schémas, à réussir dans votre vie. Que l'inverse, vous nourrissez en fait cette notion de malédiction, de magie, donc ça vous maintient dans des énergies basses tout simplement. Mais du coup, si une malédiction, ça n'est pas un rituel, ça n'est pas une sorcellerie, et ben qu'est-ce que ça peut être? Et ben ça peut être tout simplement des vœux, ça peut être tout simplement des paroles prononcées, des secrets de famille, surtout les secrets de famille, des schémas récurrents en fait qui se transmettent de génération en génération comme étant la stricte vérité, comme étant le seul paradigme. Alors est-ce que les malédictions ancestrales sont réelles ou est-ce que c'est un conditionnement? Je dirais que c'est réel. Pour l'avoir vu, même si je pouvais avoir des doutes avant, aujourd'hui je n'en ai plus. Pour l'avoir vu, c'est réel et comme je vous disais, ça sort du cadre de simples rituels ou de sorcellerie. Ça peut être le cas, mais pas forcément. Bah, c'est quoi d'autre du coup? Je vais prendre un exemple concret avec le film Disney Coco, que je vous inviterai grandement à aller regarder si le sujet des ancêtres et du transgénérationnel vous intéresse. On est en plein dedans. Donc, dans ce film, l'acteur principal, Miguel, est toujours intéressé par la musique. Mais sa famille ne veut pas entendre parler de la musique. Personne. Et il ne comprend pas, il dit, mais personne dans ma famille joue de la musique alors que j'adore ça. Il a un talent inné pour ça. Et on voit que sa grand-mère est carrément contre cette idée. Elle ne veut pas entendre parler de la musique. Elle dit que la musique est maudite à l'intérieur de cette famille. Mais lui, il ne comprend pas. Ok, c'est maudit, mais pourquoi? Et c'est là où cette notion de malédiction, parce qu'il le dit lui-même dans le film, où il dit: «J'ai l'impression que on a une malédiction familiale où on m'a dit que la musique apportait de mauvaises choses, de mauvaises énergies, que c'était mal», alors que lui, il se sent poussé justement à s'exprimer au travers de cette musique. Donc voilà, vous allez voir qu'au détour de son voyage, il va se reconnecter en fait avec ses ancêtres, et apprendre plein, plein de choses. Mais on voit qu'en fait tout ça part d'un secret familial.
familial, part d'une blessure, part d'un non-dit. Une ancêtre à Miguel, l'acteur principal dans le film, euh, était marié à un homme et en fait cet homme était un musicien, il créait de la musique, il créait des paroles. Elle aussi, son arrière-grand-mère était musicienne et en fait un jour, son arrière-grand-père est parti et il n'est pas revenu. Et en fait, son arrière-grand-mère a gardé en fait un goût amer et de se dire que depuis ce jour-là, c'est comme si la musique pour elle était associée à la blessure qu'elle avait eue. Donc elle a décidé que pour pouvoir survivre à cette blessure, de se dire que la musique, c'est terminé dans cette famille, on remplace cette énergie par autre chose. Donc elle a remplacé par la confection de chaussures. Donc cette famille qui de base avait une reconnaissance ou aurait pu avoir une reconnaissance dans la musique, dans quelque chose qu'elle partageait avec son partenaire, a finalement une reconnaissance dans un autre domaine. Mais sauf que Miguel, lui, le descendant, il est revenu. C'est bien aussi cette notion de transmission et que nos ancêtres ne nous transmettent pas que des mauvaises choses, mais aussi des capacités. Son don inné pour la musique est revenu et il ne comprenait pas pourquoi c'était diabolisé à l'intérieur de sa famille. Mais tout ça parce que il y avait un secret de famille à dévoiler. Donc c'est souvent derrière les secrets de famille que se cachent les malédictions, en tout cas autres que rituels et sorcellerie. Et tout ça pour vous montrer que à partir que cette condition a été mise à l'intérieur de cette famille, la génération d'après, personne ne s'est intéressé à la musique. Personne n'a fait de la musique. Tout le monde a reproduit ce que cette arrière-grand-mère blessée avait mis en place. Donc, elle s'était mise dans les chaussures et c'est quelque chose qu'elle transmettait de génération en génération. Donc, ses enfants ont repris son activité et elle voulait que ses petits-enfants, etc., reprennent son activité jusqu'à ce qu'il y en ait un dans la lignée qui dise mais pourquoi moi j'aime ça? Pourquoi on n'a pas le droit de faire ça? Pourquoi est-ce que ça ne pourrait pas être autrement? Ce qu'on appelle les briseurs de chaînes. Mais ça, je referai une vidéo là-dessus prochainement. Quels sont les signes qui montrent qu'une malédiction ancestrale affecte ta vie aujourd'hui? Ce sont les blocages récurrents. Tout ce que tu as pu essayer, tout ce que tu as pu faire, malgré toute ta bonne volonté, malgré ta bonne étoile, tu n'arrives pas à t'en sortir, tu es toujours bloqué, tu es toujours voilà, les choses n'avancent pas dans ta vie. Peut-être tu enchaînes les divorces, les séparations, la faillite, les maladies, les blocages financiers. Ça peut être un signe que si vraiment tu as tout essayé, va voir du côté transgénérationnel. D'ailleurs, je conseillerais à toute personne commençant un travail sur soi, commencer par le transgénérationnel. Vraiment, je ne saurais le répéter assez en fait, parce que je le vois en consultation, à quel point c'est important et à quel point on néglige l'impact que cela peut avoir sur nous, sur notre ADN, sur notre façon de fonctionner, sur notre transmission. Ensuite, deuxième point, c'est un sentiment de poids inexplicable. Comme si tu sais que tu portais quelque chose, mais tu ne sais pas d'où ça vient. Moi, ça a été mon cas, hein. Souvent, même j'avais d'énormes problèmes de dos. Bon, j'ai toujours un peu de problèmes de nuque, mais voilà, on se libère au fur et à mesure. Heu, qui fait que tu portes le dos, c'est aussi le passé, donc le poids du transgénérationnel. Donc comme si vraiment tu portais quelque chose ou un sentiment d'injustice, mais énorme, que tu n'arriverais pas à expliquer, qui se réveille en toi, parfois pour rien. En tout cas, c'est quelque chose que tu ne peux pas assimiler, à tes propres expériences. C'est vraiment: «Je ressens ça, mais je ne sais pas pourquoi je ressens ça, mais c'est là, c'est à l'intérieur de moi». Et ensuite, le troisième signe, bon, c'est un peu ça regroupe le 1er signe, ce sont des échecs récurrents sur, malgré malgré un travail sur soi, malgré l'essai de plusieurs pratiques, heu voilà. Du coup, tu vas me dire: «Maëva, c'est bien beau tout ça, mais comment est-ce qu'on se libère de ça? Comment est-ce qu'on se libère, de tout ce poids transgénérationnel?» Et ben, tout simplement en faisant une séance de libération transgénérationnelle. En faisant une séance. Il faut savoir que si ce sont des secrets de famille, des vœux, des choses qui sont bien ancrées à l'intérieur de toi et que ça fait très longtemps que tu les portes, tu te doutes bien que ce n'est pas en une séance que tu vas tout, hem
que tout va se dérouler. Les choses prennent du temps à se mettre en place. Quand tu crées un projet, quand tu, hem, économises pour un projet, par exemple, c'est quelque chose qui prend du temps, c'est quelque chose qui se met en place. Donc là, c'est pareil, mais en tout cas avec des séances de libération transgénérationnelle, même déjà avec une séance, tu pourras mettre le doigt et dire: «Mais oui, effectivement, je porte ça, ça me parle. OK, voilà, je comprends mieux» et tu devrais sentir déjà des choses s'améliorer dans ta vie et pour toi-même. Tu peux faire des soins énergétiques approfondis, des soins énergétiques chamaniques. Tu peux faire aussi les lettres de pardon, ça fonctionne très bien. Tu allumes une bougie blanche, tu écris une lettre, heu, à destination de ton ancêtre ou de tes ancêtres pour, voilà, tu confies tous tes blocages et tu dis que tu ne veux plus porter ça, que tu en as trop porté. Tu peux brûler lire la lettre à voix haute, brûler la lettre et voilà. Mais il faut en faire plusieurs parce que c'est pas une lettre non plus. Ça participe, bien sûr que ça participe. Donc les lettres de pardon, les rituels aussi, les rituels de libération, le fait de couper les liens, le fait de se réapproprier son pouvoir. Je ne saurais on a peut-être diabolisé les rituels, mais c'est quelque chose qui nourrit beaucoup. En tout cas, moi, j'utilise beaucoup les rituels, non pas les rituels pour faire revenir, telle ou telle personne, je préfère faire des rituels où je mise sur moi, sur mon bien-être, sur mon évolution, plutôt que d'aller chercher à faire un rituel pour une autre personne. Mais bon, chacun voit midi à sa porte. En résumé, si tu sens que tu es touché par ces schémas, je t'invite à aller te renseigner sur la libération transgénérationnelle, sur le karma familial, sur la transmission de tes ancêtres. N'hésite pas à me dire en commentaire si tu as déjà eu affaire à une malédiction familiale. Est-ce que tu ressens ça à l'intérieur de toi? Est-ce que ces signes te parlent? N'hésite pas à me le dire. Où est-ce que tu en es actuellement, peut-être par rapport à ta vie, par rapport à ça? Et si tu souhaites un accompagnement, encore une fois, n'hésite pas à me contacter ou aller voir mon site internet tout simplement www.amlumineuse.com. Je te mettrai tous les liens en barre d'infos. N'hésite pas à partager cette vidéo, à activer la cloche pour avoir la prochaine vidéo, sachant que, spoiler alerte, la prochaine vidéo, je vais te raconter 2 cas où j'ai eu affaire à des malédictions familiales, mais là qui étaient où on remettait en cause des rituels et de la sorcellerie. Donc c'est pour ça, reste abonné, reste connecté. Il y a des vidéos sur ce thème-là qui vont arriver. Donc voilà. En tout cas, c'était un plaisir comme d'habitude. Prends soin de toi. Je te dis à très bientôt. Ciao!